Bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien ce matin. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver afin de continuer dans la lecture de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons un nouveau chapitre, mais avant, faisons cette courte prière. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous accordes de pouvoir nous tenir devant ta parole ce matin afin de la lire. Nous te rendons grâce. Nous prions en ce moment que ton Esprit Saint prenne contrôle, que le Saint-Esprit nous enseigne, nous conduise dans la vérité qui est ta parole ce matin, au nom puissant de Jésus. Et nous disons tous Amen. Aujourd'hui, nous verrons le chapitre 3 de l'évangile de Luc. Évangile de Luc, chapitre 3. Lisons ensemble. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque et l'Ithurée et du territoire de la Trachonite, Lysanias tétrarque de l'Abilène et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait disant: que devons-nous donc faire? Il leur répondit: que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent: Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit: n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent: et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous: moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison.
Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mattha, fils de Lévi, de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils d'Esli, fils de Nagaï, fils de Math, fils de Mattathias, fils de Séméi, fils de Joseph, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Meshi, fils d'Adi, fils de Kozam, fils d'Elmada, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Éliezer, fils de Jorim, fils de Mattha, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils de Jobed, fils de Bouz, fils de Salmon, fils de Nasson, fils d'Aminadab, fils d'Admi, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Phares, fils de Juda, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nachor, fils de Sérum, fils de Sérush, fils de Rago, fils de Phalek, fils d'Héber, fils de Salah, fils de Caïnam, fils d'Aphasad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamèche, fils de Matusallah, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Caïnan, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam et fils de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. J'espère que vous avez été bénis par cette lecture. Dites-moi en commentaire le ou les versets qui vous ont le plus touché. Moi, le verset qui m'a touché dans ce chapitre est le verset 21 qui dit « Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. » Amen. Jésus fut aussi baptisé. Et ce qui est extraordinaire après son baptême, c'est qu'il priait et le ciel s'ouvrit. Il priait et le ciel s'ouvrit. Quand on prie, les écus des cieux s'ouvrent. Quand on prie, les cieux s'ouvrent. Je prie pour quelqu'un en cette semaine que pendant que tu vas te donner à la prière, que les écus des cieux s'ouvrent sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Et quand les cieux s'ouvrent, il y a des choses qui descendent. Quand les cieux s'ouvrent, la pluie descend. Quand les cieux s'ouvrent, les bénédictions descendent. La Bible déclare que quand Jésus priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas descendu sur lui sous une forme spirituelle ou invisible, mais sous une forme corporelle. Je prie pour toi qui me suis, que cette semaine, pendant que tu seras en train de prier, que l'Éternel ouvre le ciel sur toi et que les bénédictions descendent. Je ne sais pas ce que tu demandes dans la prière en cette saison, mais que Dieu te l'accorde au travers de la prière cette semaine. Jésus priait et le ciel s'ouvrit. Que le ciel s'ouvre sur ta vie et sur la mienne cette semaine, en ce jour, au nom puissant de Jésus. Merci pour avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager, ainsi que vous abonner sur la page. Demeurez abondamment bénis et on se dit à la prochaine. Shalom.